2 ans, j'entendais parler de ce fait divers sur le vol du cerveau d'Einstein. Et donc, je me suis rendu compte assez rapidement qu'on ne savait pas ce qui s'était passé à l'issue de ce vol pendant les 40 ans pendant lesquels Thomas Harvey a gardé le cerveau avec lui. Et donc, j'ai écrit cette fiction pour essayer de remplir les trous qui manquaient dans ce récit-là. Et donc là, on voit la réalisation de la couverture de la version luxe publiée par les éditions Barbier. Et voilà, donc c'est un dessin qui est fait quasiment au format de l'album parce que c'est une couverture tournante. Quoi. Le dessin, ça c'est la première de couverture et ça c'est la 4e de couverture. Donc tout ça est d'un seul tenant et c'est un dessin qui est fait à l'aquarelle. C'est-à-dire que j'utilise une encre, pour faire le trait, j'utilise une encre acrylique. Et une fois que j'ai fait mais ça ressemble beaucoup à l'encre de Chine en fait, sauf qu'elle est bleue. Et à partir de ça, je fais l'aquarelle. Et il y a quelques réaux qui sont faits soit au crayon de couleur, soit à la gouache. Donc c'est quand même des techniques assez variées. Hein. C'est un dessin à la technique mixte, quoi. Voilà, qui reprend les ambiances new-yorkaises que j'avais pu voir quand je m'étais déplacé à New York pour faire les repérages de ce livre. Donc je suis parti 2 semaines aux États-Unis et j'ai passé 1 semaine à New York et 1 semaine à Princeton. Alors c'est pas tant que le livre se passe vraiment à New York, mais c'est une ville qui, par sa diversité, permet de voir pas mal d'ambiances différentes, qui permet de voir le mobilier urbain, de voir tout un tas de choses qui vont me servir tout au fil de l'album, même si ça se passe pas réellement là, parce que l'album se passe plutôt entre Princeton et le reste des États-Unis, enfin pas le sud des États-Unis, et donc je n'ai utilisé New York que vraiment à de brefs instants dans l'histoire. Mais donc là, je fais cette couverture-là qui, elle, est très appuyée sur ce que j'ai pu dessiner là-bas.